Bonjour. Mes chers compatriotes, peuple congolais, et mes chers parents de toute l'Afrique, Seletier, je resterai toujours une personne vraie et catégorique dans toutes mes paroles pour la libération du Congo et la libération de toute notre Afrique. Le Congo est un pays immensement riche, côté minéré, mais le peuple souffre à cause de l'égoïsme de certains individus qui ont placé leur cœur dans l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à tout vendre au milieu d'eux, leur famille, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis pour l'argent. Mais moi, j'ai toujours gardé mon charisme très efficace. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu dans ce monde pour avoir l'argent, car je m'en fous de l'argent. Je sors d'une famille immensement riche, mais peu importe la traversée du désert que chacun de nous peut vivre. Mais je dirais bien ceci. Je ne suis pas venu dans ce monde des hommes juste pour penser à l'argent ou vendre mon cœur pour l'argent. Non. Je suis venu dans ce monde pour une mission de libérer le peuple africain qui ont toujours subi la haine, l'égoïsme de l'homme occidental. Car cet homme occidental qui est l'homme blanc. Je suis un métis, ma mère elle est d'ici de la France et mon grand-père, un Français, un blanc d'origine. Ce n'est pas des étrangers. Donc, la situation va très mal au Congo, Brazzaville. La situation va très très mal parce que nous avons affaire à une dictature de 33 ans de pouvoir dont le dictateur assassin et assassin de toutes les générations congolaises a tellement fait du mal au peuple congolais. Sassou a tué plus de 17 à 19 générations. Pas mal des amis que je suis allé à l'école avec ont perdu leur vie au Congo, Brazzaville. À cause de quoi? De nos matières premières. Qui est derrière cela? La France, le pays de mes arrière-grands-parents maternels. Comme toujours, la France dit, le Congo est indépendant. L'Afrique, elle est indépendante. Je dirais à la France, arrêtez de prendre les Africains pour des idiots. L'Afrique n'est pas indépendante et les Africains ne sont pas libres parce que la France est toujours là pour dicter. Mais maintenant, moi, le Tché, je vous envoie un message clair et net à la France. Georges Passy dit bien ceci au nouveau président Emmanuel Macron, qui me connaît très bien, ainsi que tous les autres dirigeants français qui ont dirigé ce pays, comme Sarkozy, comme Manuel Valls, Premier ministre, de Hollande, le corrompu, ancien président français, qui nous a mis dans une situation de gouffre total au Congo. Je dis bien ceci au président Emmanuel Macron, élu par une partie des Français, parce que ce n'est pas tous les Français qui ont voté pour lui. Monsieur le Président, vous êtes un président jeune, vous avez un charisme. Gardez votre droiture. Soyez un président vrai qui amènera le changement, comme vous dites.
on marche. Président Macron, on marche. Donc, moi, je vous dirais ceci. Faites à ce que l'Afrique puisse changer, afin que la France puisse être gagnante dans tous les domaines. Mais si vous jouez au jeu de Hollande le corrompu, ainsi que de Nicolas Sarkozy, qui a fait que nous sommes en train de payer les pots cassés des guerres qu'ils ont amenées, nous n'en sortirons pas. Aucun peuple français, aucun citoyen français ne trouvera sa part dans la société française. Aucun étranger vivant en France ne trouvera sa place en France. Car un pays, là où il n'y a pas de création d'emplois, est un pays mort. Un pays qui ne tend pas la main à chaque de ses citoyens afin qu'ils puissent s'en sortir est un pays mort. Un pays où les gens ne peuvent pas fonctionner afin qu'ils puissent se marier et former une famille n'est plus un pays. Je me rappelle, à l'époque, des jeunes à l'âge de 18 ans, 19 ans, se mariaient en France et ils avaient leur appartement qu'ils louaient ou qu'ils payaient, ou un pavillon qu'ils payaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est une honte pour la France, un pays immensement riche. La France n'est pas un pays pauvre. Elle est très très riche, grâce à toutes ces anciennes colonies, qui est l'Afrique. Alors, la France ne doit pas oublier que ce sont les tirailleurs africains qui ont libéré la France. La France ne doit pas l'oublier. Car ces tirailleurs y figuraient aussi le frère, le grand frère à mon père, Loubaki Georges, qui avait fait aussi la guerre ici pour libérer Paris. Donc, je veux vous dire une chose. Les choses doivent changer net et clair dans le continent qui est l'Afrique. Aujourd'hui, nous vivons une époque de changement climatique. Ce changement climatique n'est pas dû aux armes nucléaires ou aux voitures, mais ce sont les données de Dieu. Car dans le Coran ou dans la Bible ou dans d'autres livres, Dieu dit bien qu'il y aura des changements dans le monde, et quand il y aura des changements, vous devez comprendre que l'heure, elle est proche. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, ce n'est pas par rapport aux armes ou aux voitures, mais le changement climatique est dû à un système naturel. Donc la COP 21, qu'on nous fait toujours savoir que l'Afrique doit être là, dans ce domaine, les chefs d'État africains que j'appelle des marionnettes, qu'ils doivent donner des budgets pour la COP 21, moi je dirais, il faut arrêter ce mensonge. Car Donald Trump, le nouveau président américain, a su bien le dire. Je ne rentrerai pas dans le jeu de la France ou de l'Europe par rapport au changement climatique qu'ils disent soi-disant. Ce changement climatique ne vient pas par rapport aux armes ou aux voitures, mais par rapport aux données naturelles. Donald Trump a raison. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, il doit avoir un changement dans nos continents en Afrique. Nous, la nouvelle génération, nous disons non à toute la magouille de la France-Afrique. Nous disons non au club des marionnettes de la France-Afrique, donc les dictateurs. Nous voulons le bien des nouvelles générations et non que ces générations puissent en subir à cause des marionnettes de la France ou des marionnettes
de Berlin. Parce que Berlin, l'Allemagne à Berlin, c'est eux qui ont fait la conférence de Berlin 1885 pour le partage de l'Afrique. Ils ont partagé l'Afrique comme un gâteau, que je dirais le gâteau de tarte. Mais c'est fini l'amusement. Est-ce que l'Africain, ici en Europe, peut dire « nous allons prendre Bordeaux » ? Non. Donc, il faut que ça change. Est-ce que l'Africain peut aller aux États-Unis et dire « New York appartient à toute l'Afrique » ? Non. Donc, arrêtez de jouer avec le peuple africain. Nous avons besoin de notre libération, coûte et coûte. Le peuple africain doit s'en sortir. Car nous sommes des gens qui pouvons faire à ce que nos économies puissent démarrer dans les meilleurs et dans les règles convenables pour le bien pour tous. Car il n'est pas normal de voir que le peuple africain puisse subir, souffrir, manque de soins médicaux dans des hôpitaux, manque d'éducation nationale pour chaque génération, donc des enfants qui ne vont pas à l'école et qui ne savent pas comment écrire leur nom, qui ne savent pas comment on écrit bonjour, c'est une honte. Donc nous disons que les choses doivent changer. Là, c'est la première partie. Je vais refaire la deuxième partie. Je vous remercie.